Bonjour à tous, dans la précédente vidéo, je vous avais fait le déballage de cet appareil, Quancheng UVK5, et je vous avais expliqué que concernant les ports, là on a un port USB-C et qui ne sert absolument pas à communiquer avec un ordinateur pour modifier le firmware ou quoi que ce soit. Il sert exclusivement à la charge de l'appareil. Et là, on a deux prises, une prise casque et une prise micro. Et d'après ce que beaucoup de gens disent dans le milieu, et ce qu'a rapporté effectivement dans un commentaire quelqu'un sur ma précédente vidéo, oui, je disais, j'avais commandé le câble, je ne sais pas si je viens de vous le dire, mais j'ai reçu le câble, donc j'en profite pour faire la vidéo. Voilà, quand on met ce fameux câble là, de transfert, eh bien, ça appuie pas suffisamment. Ça enclenche pas suffisamment sur certains appareils, paraît-il. Du coup, je vais vous montrer la méthode qui est quand même relativement simple pour enlever cette plaque. Bon, c'est vraiment relativement facile, vous allez voir. On enlève déjà le bouchon du potentiomètre. On enlève l'antenne. Je vous montre quand même qui fonctionne avant. Je suis toujours sur ma fréquence fétiche, 131.050. C'est la fréquence de la tour de contrôle de Mogyo, à côté de Montpellier. Donc c'est de cette façon qu'on intercepte les transmissions entre les avions et la tour de contrôle. Allez, c'est parti, j'enlève le bouchon. J'enlève l'antenne. J'enlève la batterie. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a aucune vis apparente. Là, on a bien ces vis-là sur ce modèle-là, mais c'est purement esthétique. Hein. Voilà, ça fait un peu industriel, ça fait joli, mais ça sert juste à faire style, quoi. Donc, on utilise un outil plat, relativement plat. Donc, moi, j'ai ces outils pour démonter les ordinateurs portables, mais je suppose que vous arriverez à trouver quelque chose qui pourra faire la même chose. Moi, j'ai pas mal de trucs plats, je sais pas, un médiator un peu solide de guitare, le coin d'une carte bancaire ou de fidélité, j'en sais rien. En fait, le principe, c'est simplement là de glisser quelque chose, voilà, et de faire levier, vous voyez. C'est aussi simple que ça. Et là, évidemment, vous tirez comme ça, ou vous poussez si vous le souhaitez un peu là. Et puis c'est tout. Et vous voyez, la plaque, elle tombe toute seule. Voilà. Elle était là, contre. Alors attention, il y a les fils du haut-parleur. Hein. Donc, elle était là, contre. Et elle est tombée toute seule. Donc voilà. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est, pourquoi pas, c'est démonter carrément la carte. Ah, vous voyez, quand je dis de faire attention au fil, je me retrouve avec le fil qui est arraché, mais c'est pas très grave. Là, je sais que le rouge est en haut, le noir est en bas. Et je crois que je vais démonter le circuit imprimé pour voir ce qui cache. Parce que là, comme vous pouvez le constater, sur cette partie-là, on va passer sous le microscope. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. On va passer sous le microscope. Voilà, quand on regarde cette partie-là du circuit imprimé, vous voyez, il n'y a aucun composant vraiment intéressant. Donc j'imagine que les composants intéressants sont de l'autre côté. Vous pouvez constater quand même que la construction est robuste. Là, on voit ce circuit imprimé, qui est quand même pas très grand, qui est fixé par 3, 4, 5 vis. Donc, c'est tenu par 5 vis sur un châssis entièrement en alu.
Ce qui assure quand même une parfaite rigidité à l'ensemble, je présume. Alors là, on enlève les vis du potentiomètre. Que j'ai tombé. Celui de la base de l'antenne. Et normalement, tout vient. Et là, on va avoir accès à l'autre partie du circuit imprimé. Alors là, ça aurait pu être intéressant de voir à quoi sert ce circuit intégré. Mais là, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a absolument aucune sérigraphie dessus. Là, par contre, on a quelque chose d'intéressant. Là, vous voyez... Becken BK4819. Donc ça, c'est un composant qui est particulièrement intéressant. Alors, je vais chercher dans Google datasheet c'est quoi déjà Becken BK4819. Ok, je vous montre ça. Je bascule sur l'écran. Voilà, datasheet BK4819. Donc on peut le voir, Analog Two-Way Radio IC. Vous voyez, donc c'est un peu quelque part le cœur du système. Hein. Vous voyez, bande de fréquences que ça utilise. 18 MHz, 660 MHz et 840 MHz à 1300 MHz. Voilà, voilà. Ok, on va pas faire l'étude de ce circuit intégré. Mais on voit tout à fait ce que c'est. Regardez application Personal Radio Service, c'est le cas là. Baby Monitor, Toys. Ok, ok. À part donc ce composant-là, et celui-là à côté, là, qui n'a aucune sérigraphie, après, bon, ce sont des composants classiques, rien de particulièrement intéressant. Voilà. Que du grand classique. Donc voilà, on va remonter tout ça. Ah oui, voilà, je voudrais vous parler de quelque chose avant de remonter. Je vais vous montrer avec le câble, avec ce câble-là, il est livré un petit CD-ROM, un petit format comme ça. Donc je l'ai ouvert et voilà, je trouve tous ces fichiers dedans. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de voir un peu ce qu'il y avait dedans. Alors j'imagine que là, quand on voit UV5R, des trucs comme ça, etc., je pense que c'est logiciels en fait qui correspondent à un type d'appareil et qui doivent donc permettre à l'appareil de communiquer avec le logiciel et de pouvoir ainsi télécharger des firmware ou faire des modifications, etc. Voilà. Donc moi j'ai le UVK5, donc si je regarde là UV5R, je ne trouve pas UVK5, là j'ai UV3R. Vous voyez, j'ai beau chercher, je vois pas, UVB5, etc. Tout c'est tout. Donc moi j'ai essayé par exemple, je me suis dit que je vais extraire l'archive du UV5R pour voir. Je vais lancer, en fait ça ne passe plus du tout à mon PC. Problème d'affichage, je suppose, enfin bon bref. Donc du coup, soyez quand même assez prudent avec les logiciels qui sont fournis avec ce câble. Et je vous conseille plutôt d'aller voir un peu ce qui s'est déjà fait sur les chaînes YouTube diverses, puis de regarder un peu le logiciel, les liens que veulent bien mettre les contributeurs vers l'application qui fonctionne bien avec votre appareil.
Voilà, c'est un petit conseil parce que faut faire attention un peu de logiciel, de ne pas installer n'importe quoi. Donc je vais reprendre le montage. Là, c'est qu'une histoire de vis. Hein. Donc, comme je vous disais, construction robuste. À mon avis, c'est le genre d'appareil qui ne va pas se détruire si vous le tombez par terre. Par contre, un truc à faire attention, si vous faites comme moi, vous démontez tout ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Pour enlever la plaque, il n'y a pas besoin de démonter les circuits imprimés. Et moi, comme j'aime bien bricoler et puis que j'ai pas trop peur de l'endommager, bon après c'est mon métier de démonter les circuits imprimés, mais je veux dire, bon ça vaut que 20 balles quand même, faut pas déconner, c'est pas un truc hyper précieux. Et donc, il n'y a pas besoin de démonter ça, mais si vous voulez le démonter, faites quand même attention hein, à cette nappe là. Ça, les nappes sont toujours relativement fragiles. Voilà. Là, je vais ressouder le haut-parleur. On repère, voilà, on repère l'endroit. Donc, le rouge, il est en haut. Et le noir, il est en bas. Petit coup de fer à souder. Je ferai mieux tout à l'heure. C'est ok. On remet dans les encoches le LCD. Petit coup de chiffon. Là aussi, on ne sait jamais. Je vérifie si j'ai pas remis la plaque par hasard. Non. Ah là, j'ai bien vérifié quand même. Vous voyez là, des boutons, là, les rubbers, là. Bien vérifier qu'ils soient en place quand même. Ok. La plaque, elle n'y est pas. On remet dans les petits trous. On pousse. On clipse. On met la batterie. Voilà. On remet l'antenne. On remet le potentiomètre. Et voilà. Ah oui, voilà. Oui et non. Est-ce que le câble, il va mieux maintenant? On n'a même pas vérifié. Donc, j'étais à nouveau l'appareil. Donc, vous voyez, il n'y a plus la plaque, là. Voilà. Là, et apparemment, là, vous voyez, là, il n'y a pas de souci. Ça s'enclenche bien. Je pense que là, à ce niveau, il n'y a pas de problème.
Bon, ensuite, l'opération, ça sera de trouver l'application qui va bien pour pouvoir modifier et injecter un firmware dans l'appareil. Voilà, ça va être la prochaine opération, ça. Parce que comme je vous disais, le CD est plein d'applications qui ne sont pas forcément destinées à cet appareil-là. Et c'est relativement embêtant parce que il vaut mieux quand même que ça marche. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.